Voilà. Quelque part, j'ai des talents de musicien, mais ça me colle la peau. Ma passion, mais là, je suis journaliste. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Sacré Vision Média Canal Pro. C'est parti avec ces programmes vespérales. Bon week-end. Après avoir passé beaucoup de temps au travail, trop de stress, les chefs à gronder, il y a eu des problèmes. Eh bien, le dimanche, le samedi, on a besoin d'avoir un peu le temps de détente et nous allons vous donner l'occasion de comprendre l'actualité avec un peu de jovialité, détente, dans Bon Week-end sur SV Télévision. Et nous avons fait les castings pour répondre à ce besoin. Tout de suite, vous allez découvrir mes invités. C'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc partis. Je vais vous parler dans mon sommaire pour mes invités qui sont sur le plateau, qui ont effectué des déplacements de ces lieux. Et je m'en vais vous présenter d'abord à ma gauche, quelqu'un qui est habillé, qui me rappelle le commandant Massoud. Le commandant Massoud. Mais il ne s'appelle pas commandant Massoud. Ah, je suis plafonné là, hein, c'est bon week-end. Là, on doit quand même, même si nous sommes dans les bandits, mais il y a moins d'espace, caméraman. Hein? Plafonné, c'est trop plafonné. Oui, c'est l'émission, c'est trop plafonné, messieurs. Voilà, il faut arranger. Merci beaucoup. Alors, il s'appelle Steve Bandoma. Steve, bienvenue. Merci, Crispin Chibasso, pour l'invitation. Je suis tenté de vous appeler aussi couteau suisse. Pas autant que vous, hein. Bien que je sois aussi un homme à plusieurs casquettes, un polymathe, voilà. Steve Bandoma, poste et nom? Steve Bandoma Sando, un artiste visuel contemporain, polymathe, un activiste sur la question du patrimoine matériel. Activiste politique à la fois, et voilà. Activiste. Ouais. Mais aussi Je administrateur. me comme un socio-politico-culturel en résumé. Ouais. Mais aussi administrateur à la Socoda. Aussi administrateur à la Socoda, récemment investi. Ouais. Très bien. Nous allons cette fois-ci vous présenter quelqu'un d'autre qui est avec nous. Lui, c'est un politique avéré. Richard Pinda. On ne vous présente plus. Hein. Ne massacrez pas mon nom. Hein. Lorsque vous dites Richard Pinda, là, vous faites allusion à autre chose. Hein. Sinon, merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour partager ce moment d'échange, d'information, de culture pour ceux qui vont suivre. Parce que j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo étant un État à rebondissement perpétuelle et permanente, et donc nous pensons que notre point de vue pourrait éventuellement éclairer certaines lenteurs sur les questions de l'actualité. Merci à vous. Je profite de cette occasion aussi pour souhaiter un bon week-end à mes co-débatteurs, à ceux qui nous suivent. Nous pensons qu'un bon week-end, malgré qu'il nous manque une tasse de café, mais sinon un bon week-end à tout le monde. Bon week-end à vous tous qui suivez Sacré Vision Média Canal Pro. C'était Maître Richard Pinda. Cette fois-ci, nous avons un journaliste professionnel qui fait souvent les informations en Chiluba. Crispin Chibas Chimpanga. Ah, lui, il a vraiment prononcé mon nom, hein, Crispin Chibas Chimpanga. Ouais, j'ai l'impression d'être je ne crois pas qu'il est bien prononcé. Comment ça? Chimpanga. Non, ça c'est dans une autre langue. Chimpanga. Ça veut dire quoi, Chimpanga? Chimpanga. Lui, il est bien placé. Merci beaucoup, Crispin, pour cette invitation. Je suis sur ce plateau fier de vous pouvoir partager ces plateaux avec l'ensemble avec les éminents invités qui sont sur ce plateau. Prosper Ilunga, que vous allez retrouver dans les journaux de Chiluba, un homme très très pointu. Son Chiluba, je ne sais pas celui-là. Qu'est-ce qui vous a fait pour apprendre, parler bien Chiluba? Vous avez grandi au village sûrement. Fier d'être villageois. En tout cas, ça, là, je mets l'accent sur ça. Allô, pata. Fier d'être villageois, né en Gandanchika. Oui, grandi à Mbujimaï. On se retrouve à Kinshasa, on est toujours en train de relayer notre langue maternelle qui aujourd'hui nous fait la fierté. Nous gérons nos foyers par la langue
maternelle que nous avons apprise chez nous. La langue des Juifs, paraît-il. Oui, oui. Voilà, nous allons vous présenter cette fois-ci. Oh, c'était sur le ring de quoi? À l'église, j'allais dire, levez-vous, acclamez. Faites du bruit pour le Seigneur. Alléluia. Merci. Non, mais c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup, Crispa. Je suis le moindre de tous. Oh non. Oui. Donc, je suis très très fier parce que tu sais, Oui. SV, aujourd'hui nous avons un plateau. Hier, nous étions en train de faire de production par-ci par-là. Il y a une assise. Cela démontre à suffisance que la vision est en train de se matérialiser petit à petit. Voyez-vous, je ne peux que te féliciter. Par rapport à notre génération, il y a une élite qui, malgré les bruits, ne diffère pas des politiciens, dire qui n'avait comme profession que la politique. Mais sur le plan social, aucune activité qui pousse la population à s'engager dans le développement de la nation. Tu as fait quelque chose de très grand. Et quand on regarde ta traçabilité, on te voit à Télé 50. Télé 50, aujourd'hui, tu n'es plus présentateur, animateur, chroniqueur, mais tu es DG. Voilà ce qui fait des Congolais des milliardaires, des millionnaires. Voilà le projet que nous devons matérialiser. Et cela démontre à suffisance que c'est possible qu'il y ait changement d'une classe politique dans ce pays et de la classe tout à fait professionnelle. Merci et je t'encourage. Merci. Merci beaucoup. Choper quelques 30 secondes. Hein. Je voudrais revenir sur lui. Oui. Lorsqu'il dit « je suis le moindre de tous Non, laissez-moi y revenir. Je voudrais que nous fassions la part de choses. C'est la modestie. Non, c'est la fausse modestie. Je souhaiterais, permettez-moi, je ne créerai pas de problème. Merci beaucoup. Vous savez, ce qui définit un homme de Dieu, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les prophéties. Ce qui définit un homme de Dieu, c'est sa faculté à diviser droitement la parole de la vérité. Merci. Vous voyez ça? Certes, est vrai que nous sommes par moments tous laissés emporter par les miracles ça et là, parce que nous voulons que les choses changent de manière automatique, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez ça? Moi, j'apprécie, je le lui ai toujours dit. Merci beaucoup. Moi, j'étais déjà chez lui. Tu as toujours été franc envers moi. Exactement. Je lui ai toujours dit, quand je suis d'accord avec lui. Quand je ne le suis pas, je lui ai dit. Et donc, je ne pense pas qu'il prétende être moindre, parce que lorsqu'on assume la fonction venu de Dieu, on a la latitude de ramener les gens. C'est-à-dire que vous apportez la lumière qui est le fondement même d'une personne. Considérons l'homme comme étant un coquille vide lorsqu'il n'a pas Dieu en lui. Merci. Lorsqu'il a la parole de Dieu en lui. Bon, je me dis quoi? Alléluia, alléluia. Isabelle Binda. J'allais demander à l'évangéliste Roger Baga, dites Amen. Mon frère. Un grand Amen. Merci beaucoup, mon frère. Je vous en prie. Un grand Amen. Mesdames et messieurs, les problématiques du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo figurent parmi les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Et en sport, il y aura aussi du sport. En sport, la violence dans les stades, cas du stade TP Mazembe qui a été saccagé lors du match Lupopo Mazembe, le derby qui a tourné au vinaigre. Et nous aurons en sécurité l'impact des sanctions contre les responsables militaires rwandais. Oui, la diplomatie congolaise commence à produire des effets. Qui avait dit que l'accord signé à Washington entre la RDC et les États-Unis n'aurait pas produit des effets? On va en parler avec beaucoup de pertinence dans cette émission. Et aussi le bicéphalisme à la Sokoda. Les artistes congolais mères pauvres, mais ils ont une société des droits et des droits voisins. Et voilà, nous allons en parler, mais aussi quelques images sur les réseaux sociaux qui ont fait parler, ça a secoué les réseaux sociaux. On va parler de ces dons d'une voiture remise à l'enfant du feu Elombe, l'enseignante qui était décédée.
Mbappé Simon en a eu voiture. Eh bien, voiture, mbongo, est-ce que parents, coco, yaya, encadré mbongo, on a bien, pour nous, on a atteint la classe, on va voir ce que ça va donner. Mesdames et messieurs, on va revenir sur ce plateau, mais en attendant, jingle. Et oui, nous abordons directement la politique. Oui, la politique. Changement des constitutions en République démocratique du Congo. Le ministre Mouyaya, lors du briefing, avait dit que la question n'a jamais été débattue au Conseil des ministres. C'est là, après la sortie médiatique de Modeste Bahati Lukwebo, qui avait dit qu'il aimait le chef de l'État et il lui a dit la vérité. Est-ce qu'il lui avait dit la vérité? Parce qu'il s'est rebuffé après. Il a demandé pardon. 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 Alors, on va commencer avec les politiques. Parce qu'il y a plusieurs casquettes. Ce n'est pas un débat contradictoire, mais c'est un débat constructif. Maître Pinda. Oh là là. Bon, qu'à cela n'Étienne. Je voudrais d'abord que nous puissions circonscrire le cadre dans lequel Bahati se retrouvait. Parce que pour moi, je constatais que c'était un raté de sa part. De qui? De Bahati Lukwebo. Ok. Déjà, je pars du principe que l'homme a menti. Lorsque j'ai dit qu'il a menti... Quand quoi? Quand il demande pardon? Dans ses propos, partons d'abord du principe. Lorsqu'il demande pardon, il révèle encore d'être pas un homme d'idéologie. Un homme pas déterminé. S'il était convaincu, lui qui a pensé bien conseiller le président de la République, puisqu'il s'est rendu compte s'être attiré toute la foudre de l'union sacrée, il devait en principe prendre les larges, s'il était sérieux et conséquent. Mais je reviens pour dire que lorsque j'ai dit qu'il a menti, parce qu'il a prétendu que le chef n'avait jamais pris l'initiative, de changement de constitution. Mais vous conviendrez avec moi que le président Tshisekedi, au mois de... Il avait dit à Kisangani, je me rappelle. Hein. C'était en décembre 2024. Décembre, moi. Qui peut m'interdire à moi, le garant de la nation, de ne pas changer ou modifier la Constitution? Il est allé plus loin. Il a même énoncé la création d'une commission et laquelle commission devrait apprécier l'opportunité de changer ou de modifier la Constitution de la République. Ça, c'est un fait. C'est là, son mensonge est établi. Un deuxième élément, il dit que nous n'avons pas besoin de... Nous n'avons pas besoin de textes, mais plutôt un problème d'hommes. Effectivement, il a raison, parce que l'un de ce premier homme, c'est lui. Il a beaucoup plus de temps, ou d'expérience, si on peut le dire, politique que le président Tshisekedi, dans les institutions de la République. Il a passé plus de temps. Mais quel est son bilan? Le bilan, c'est qu'il a été un monsieur ordinaire et qu'il est devenu extrêmement riche. Aujourd'hui, à la tête d'un empire, l'empire... Bon, je vais un peu me mettre dans la tête des téléspectateurs. En vous écoutant, ils se disent... Est-ce que Bahati avait tort de dire ça? Je dirais, Bahati a tout à fait tort. J'ai même oublié le village où il a enterré sa maman au Rwanda. Allez-y comprendre, parce que vous vous souviendrez encore que le professeur le nom va venir. Le nom va venir. Le professeur de droit constitutionnel ici, lorsqu'il était directeur de cabinet du président de la République. Non, pas Biamungu. Le professeur Bochab, Évariste Bochab, a écrit une lettre. Et il est numéré parmi les Ougandais, plutôt les Hutus rwandais, qui devaient en principe à qui l'on devrait trouver de l'espace au Congo. Cette lettre existe. Et lorsqu'il a parlé, la lettre est réapparue. Et donc, lorsqu'il dit, la question que vous avez posée de savoir s'il avait tort, j'ai dit effectivement il a tort, parce qu'il nous faut un texte qui répond réellement à nos problèmes. Lorsque je le dis comme ça, certains vous diront parce qu'il est de l'UDPS, ou parce qu'il va à un poste. Mais prenons le poste et l'UDPS, mettons de côté. Posons-nous une seule et unique question. C'est lui qui est élu au suffrage universel, c'est le président de la République. Ok? Le premier élément, c'est que il est élu sur base d'un programme. Lorsqu'il accède dans la gestion de la chose publique, il doit tripatouiller ces programmes-là avec le Premier ministre. Ils définissent une politique gouvernementale. Ok? C'est-à-dire que chacun va apporter. Mais en principe, le président de la République qui a été élu au suffrage universel doit en principe rendre de compte de la gestion. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui,
avec ce que nous avons, le président Tshisekedi, le Premier ministre ou la Première ministre est quasi inexistante. Pourquoi? Parce que vous avez un président de la République qui est à côté, qui s'attire tous les privilèges du pouvoir. Conseil des ministres, le président de la République, il a été décidé, ainsi de suite, tout ça. On voit plus le président de la République. Mais quand est-ce qu'on peut demander des comptes au président de la République? Au nom du président de la République, les gens agissent. Mais le président de la République est irresponsable. Devant et donc, le Parlement. nous partons irresponsable devant le Parlement. Et il est même irresponsable devant le cours des tribunaux. Je l'explique. Je ne dis pas. Ça, c'est ce que j'en déduis. Parce que la difficulté, c'est que tout ce qui a été commis par le président Mobutu Kabila, ok, il n'a pas été attiré en justice pour ça. Aujourd'hui, nous parlons de comment l'armée a été gérée. Nous parlons de ce qui a été pris comme acte dont on réploie avec Tshibanda, Raymond Tshibanda, l'accord qui a été signé au nom de Joseph Kabila, mais on ne l'a jamais poursuivi pour ça. C'est-à-dire que le président de la République, en fonction, il est immunisé. Lorsqu'il quitte les affaires de l'État, il est aussi protégé. Et donc, dans cette situation-là, il y a un problème. Il y a la loi sur les anciens. C'est ce que j'ai dit. Il est protégé. Mais lorsqu'il pose lorsqu'il pose les actes en dehors de ce cadre-là, ok, eh ben, il peut être poursuivi. D'où il faut changer la Constitution. Il faut changer de Constitution. Changer ou réviser? Moi, je suis partisan du changement de la Constitution. Je veux une nouvelle Constitution. Je veux que quand le président de la République... Excusez-moi, je voudrais chuter par là. Quand le président de la République est élu, lorsque le président est élu, pourquoi il faut prendre une année? Bah, tu as compris que la nouvelle Constitution, parce que ma proposition est telle que plus question de poids politique. Parce qu'ils savent que le poids politique prend en otage. La population dans la rue vous dit, mais n'engini boya kana batumoko, bamonaka bakate, bamonaka XYT, kaka batumoko ponanine. Mais c'est parce que la Constitution a prévu la question de poids politique. Je vous mets, Tshisekedi était en difficulté récemment ici. Tshisekedi était en difficulté. Je vous prends l'illustration. Le gouvernement Souminois 2 devait être nommé par ordonnance. Et le président consultait Martin Fayoulou. Martin Fayoulou était d'accord sur le principe. Ok? Quelque temps après, Martin Fayoulou, le président en sortant d'abord, il a dit « Je veux un gouvernement restreint et resserré ». C'est-à-dire qu'il ne voyait pas un gouvernement. Vous voulez démontrer que ça a pris beaucoup de temps pour mettre en place un gouvernement. Non. Alors, un autre élément important que je suis pas dans le temps. Le temps, c'est vrai, mais je suis en train de relever un élément important. Le président Tshisekedi était d'accord. Ils se sont entendus sous coulisses pour un gouvernement où Martin Fayoulou devait prendre la primature. Quelque temps après, lorsque Martin Fayoulou va voir les prélats, avec leur affaire de Colombe, de la paix noire qui n'a pas fait même 3 mètres. Pas de colibé, pas de digression. Non, on est dans... Mais c'est un fait. Moi, je ne relate que les faits. Allez-y. Et donc, partant de cette réalité-là, il est allé, quand il est revenu plus tard, il a changé d'avis. Tshisekedi était en difficulté. Il lui fallut pour Tshisekedi de se rabattre à l'union sacrée. Et lorsqu'on revient, d'ailleurs, il y a eu des menaces. Le président Tshisekedi avait été menacé par l'UNC. L'UNC a écrit pour dire, si ces gens-là ne passent pas par nous, les gens que vous allez mettre dans le gouvernement, s'ils ne passaient pas par nous, en tout cas, nous n'allons pas accepter cette composition-là. Ça, c'est un problème. Exactement. Le poids politique constitue un obstacle. Un obstacle, on va revenir parce que c'est le week-end. On doit écouter tout le monde. Steve Bandoma, vous êtes aussi politique, artiste. De l'œil d'un artiste, la conception de l'artiste, oui, c'est la vie politique. La vie politique prend en compte tout le monde. Dites-moi, la question du changement de la Constitution, comment vous analysez-vous en tant qu'artiste? Oui, ceux qui vous écoutent, ils veulent avoir la touche d'un artiste. Merci, cher ami Crespin Chibassou, pour cette question. Je pense que je veux un peu choquer l'opinion. Choqué. Oui, parce que je vois la chose dans une perspective. Le pasteur Roger n'aime pas les... Je veux choquer un peu l'opinion. Il n'aime pas qu'on choque les gens. Merci. C'est une introduction qui m'a... J'allais dire Hosanna. Cher ami, vous savez, l'histoire nous enseigne tellement beaucoup. Okay? Très souvent, ceux qui ont vu les moutons noirs de la société ont été souvent incompris. Et
Tel a été le cas de Galilée, une fois dans l'histoire, le cas de Machiavel, l'histoire nous enseigne beaucoup. Très souvent, j'ai l'impression que l'Africain doit changer sa perception, changer le paradigme sur la question de la gouvernance de la société. Parce que, parlant de la Constitution, oui, moi je crois que, d'abord, il est vrai, je suis pour le changement constitutionnel, parce que ça c'est parce que c'est une Constitution taillée à juste mesure par de bellicistes, ok, violentée à tout bout de champ, parce qu'il fallait répondre à leurs besoins de ces temps-là. Et la Constitution elle-même le prévoit dans son article 218, qui a, entre autres, l'homme-institution, le président de la République qui en a l'habilité, il y a le gouvernement qui en a l'habilité d'une probabilité d'un changement constitutionnel, il y a les deux parlements qui en ont le pouvoir, ou le 100 000 pétitaires qui pourrait émaner d'une coulée de la population. Les gens se disent, ça c'est parce que nous jouons, je suis bien sûr pour, parce que nous jouons déjà le jeu en fait de nos colonisateurs. Mais moi, avec un œil culturo-politique. Politique, merci. C'est là où je veux choquer un peu. C'est là où je vais choquer. Moi, je pense que nous jouons le jeu de blanc. C'est-à-dire c'est-à-dire, en réalité, chez nous, être président, c'est être roi. Mobutu le disait déjà, mais il souffrait de m'écouter un peu. Chez nous, le chef est roi. Alors, comme vous voyez Fachi aujourd'hui, notre Fachi, comme vous voyez Kabila à l'époque, on se revient le matin, il est pris aux petits soins. Dans la génétique de l'Africain, le chef est roi. C'est là où en fait le texte nous trahisse, car la démocratie en réalité n'est pas, c'est un concept creux pour l'Africain. C'est lui qui a créé la démocratie, il a dit c'est bien pour les hellénistes et c'est pas un système de gouvernance pour le nègre. Nous devons vraiment sonder l'histoire et bien comprendre les enjeux. Moi, j'ai un propos où je dis, en réalité, le préalable du développement de chez nous est d'abord d'ordre culturel et spirituel, et non social ou politique. Nous devons voir une autre manière. Revenir. Le préalable de chez nous en Afrique est d'abord d'ordre culturel et spirituel. Spirituel et non politico-économique. Nous devons changer de paradigme, voir comment l'Africain peut arriver à gouverner l'Afrique, nos États à nous, parce que dit-on aujourd'hui, j'ai une casquette aussi coutumier, comme vous le savez, on peut citer Chibassou. Oui. Et vous savez, mon Antemi, paix à son âme, de Rose Mémoire, avait fait même une proposition d'un présidium, parce que nous sommes quatre grands peuples qui se battent. Et cette question de la conscience, de changement constitutionnel, va toujours revenir à l'avenir, parce qu'il faut à chaque fois tirer les draps de son côté, voilà, tout ça là. Mais je pense que l'Africain doit réfléchir comment gouverner l'Africain, le chef africain. Alors, à vous attendre, attendez, je vous ai compris. Pardon, Steve, compte de je vais vous aider. Coutumes. Oui, attendez, apparemment, j'ai compris votre analyse. C'est-à-dire, nous avions des valeurs dans le pouvoir traditionnel de nos ancêtres. Merci. Donc, quand on parle des royaumes Kuba, royaume Luba, royaume Congo, les chefs ne s'échangeaient pas du jour au lendemain. Merci, cher Nous, la problématique de paradigme culturel et spirituel. C'est là où la génétique nous rattrape. Pendant que nous faisons des constitutions théâtre juste du copier-coller. On croirait que le type du gouvernement occidental, c'est une gouvernance exemplaire. Loin s'en faut. Ça nous a prouvé beaucoup de défaillances. Aujourd'hui, on sait où ça nous amène. Dans un culte des sacs, dans une voie de non-retour. Pas de sortie des crises. Ça, c'est le type de la gouvernance dite démocratie qui nous a été imposée. Comment revenir? Parce qu'aujourd'hui, on doit se regarder droit dans les yeux. La réalité est que nous avons emprunté la voie de la démocratie et que le fait de faire rétropédalage dans l'ancien système de gestion du pouvoir risque, s'apprête
à confusion dans les idées Est-ce- d'autres est-ce- personnes. est-ce cela est une Attendez, ouais. d'autres Congolais ou des Africains qui Merci. pourraient à la dictature. Est-ce que cela est une possibilité ou pas? Je pense que oui. Mais ça, ce n'est qu'une opinion. Attendez, qu'un je avis. termine. Ce n'est qu'un avis, s'il vous plaît, Oui. maître. Il Ce dit n'est- quelque chose d'important. Ouais. Non, non, attendez Allez-y. s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Vous dites quelque chose d'important. Nous risquerons de rester dans la logique constitutionnelle ou démocratie, tout ce que vous voulez, et nous perdre. Vous voyez ça? Dubaï est plus que New York, Ouais. mais Très ils sont pas dans la démocratie. Pas du tout, loin, Ok? c'est faux. Au nom de la démocratie, la Libye est là où elle est. Ah. Au nom de la démocratie, il a perdu le Nord. Vous voyez ça? Oui. En fait, ce qu'il dit, Merci, maître. ça va même en contradiction avec ce que nous importons. Parce Merci. que nous disons d'abord, la Constitution doit être le reflet de la société. Ouais. Ouais. Quelles sont les réalités de notre De société notre que nous devrions en principe Il nous faut couler en, Ouais. en droit positif? Il nous faut Et autre je suis forme. d'accord avec Merci, lui maître, sur, pour sur le votre fait. ajout. Il nous faut autre forme peut-être de gouvernance en tenant compte de nos us et coutumes. Vous savez, je salue la sagesse du chef de l'État récemment en le voyant investir dans le milieu de chef coutumier, Ok. parce qu'il le reconnaît. Le problème qui se passe, c'est d'abord d'ordre spirituel et culturel. En réalité, parce que nous emboîtons le pas derrière nos colonisateurs. Eux d'ailleurs qui ont pacifié leur territoire, leurs frontières en Occident. Vous êtes en France, vous entrez par-ci et là. Mais nous sommes restés dans le contexte de 1885, le mur de Berlin. Pour traverser à Brazzaville, ici, ça pose problème. Comment vous pouvez prétendre diriger ce peuple sans tenir compte de sa réalité sociale? Voilà là où je dis, il y a une réalité spirituelle qui se passe. J'aime beaucoup la sagesse de Roger Baka. mon frère Baka, mon frère de très longue date, depuis Saint-Luc. Merci Donc, beaucoup, ouais. on a grandi dans un même quartier. Je suis béni, moi, mon frère. J'aime sa sagesse parce que c'est un personnes- homme de Dieu. Quand deux personnes comme vous peuvent Ouais. faire des compliments Ouais, sur moi, ouais. j'ai dit, Seigneur, tu peux me J'aime prendre. beaucoup la sagesse. Il y a eu deux fois, on a postulé ensemble à l'époque. Oui, 2011. Donc, ouais, Oh, voilà, il fut 2011. candidat. Bien sûr, bien sûr. Candidat malheureux. Candidat, oui, bien sûr. Attendez. J'ai jamais su ça. Oui, oui. Roger Baka candidat. On l'a postulé Je te- en 2011. Attendez. Je te Vous dis- étiez en train de débattre Ouais. la campagne Je te avec la dis- Bible. Je te dis, C'était comment? en 2 heures du temps, vous prenez 2GC Ngalima. Oui. Vous arrivez jusqu'à la régie des eaux Ngalima. Oui. La route est bloquée. Comment ça? Plein. Plein. Je te dis, il n'y a pas Mais moyen de vous n'êtes passer. pas élu. C'est pour te dire que je suis pour le changement. Donc, pour citer cher Chiba, je disais, je salue la sagesse du chef de l'État en reconnaissant, en réalité, nous sommes dans une lutte spirituelle. Il y a le pouvoir coutumier qui se bat avec le pouvoir républicain. Le républicain qui nous a été imposé lors de 1885. D'accord. Mais le chef de l'État étant le garant du pouvoir républicain reconnaît les droits de naissance de la chefferie coutumière. Voilà pourquoi il a été le consulter et il le fait de temps à autre. Car Ezali Kamouya m'a belé. Merci. Merci. Ah, attendez, pardon. Non. Pardon, 30 secondes. Vas-y, 30 secondes. Loba. Pardon, Limbisanga, Yezanonga Ndingona. Les gens n'ont pas compris la portée des l'acte posé par le président de la République en recourant au chef coutumier. Nous aurons tout résolu. Un élément important, il a dit, tout celui qui doit être reconnu comme chef coutumier doit faire partie de la lignée familiale régnante. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu comme désordre à l'est de la République? Qu'est-ce que nous n'avons pas connu ici avec les même à chez toi là, avec les... On peut acheter la chefferie coutumière par des gens. C'est ce qui a été fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il a posé les fondamentaux pour résoudre beaucoup de problèmes. Puisque moi, je me suis posé des questions à un moment donné. Mais Nelly Toyeba, que X est Congolais qui ne l'est pas. Nous savons qui sont venus par fraude, qui sont devenus communautés congolaises et qui veulent s'arroger éventuellement des avantages qui doivent revenir exclusivement aux Congolais. Et donc, le président Tshisekedi est en train, c'est comme il est dit, il est en train de chercher des solutions définitives et durables. D'accord, les présidents recherchent les solutions définitives et durablement, je dirais les solutions systémiques. Alors, Roger Baka, Attention aux problèmes systémiques. au problème systémique. Voilà. Alors, en français, bazar, on n'a pas de problème. Alors, à l'église, c'est le temple qui incarne la spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, ici, on a évoqué la problématique
culturel où les pouvoirs devraient respecter le juste coutume de la RDC, jadis hérité par nos ancêtres. Mais vous êtes un homme d'église. Lorsque vous attendez de telles analyses et que vous plaçant devant la réalité, vous vous dites quoi? Doit-on aller dans l'optique de revenir au pouvoir ancestral avec la chefferie, le chef coutumier? Doit-on aller avec la démocratie en changeant de construction, en s'adaptant? Il faut faire la symbiose. Qu'est-ce que vous vous dites? Merci beaucoup, Crispin. Je tiens d'abord à dire un grand merci aux amis co-débatteurs. Je profite de l'occasion pour dire à l'opinion. Le fait que vous me voyez venir intervenir sur une matière politique, cela ne fait pas de moi un politicien. Ça, il faut que nous puissions bien le préciser. De deux, l'Église n'est pas... Alors, je vous êtes débarrassé de votre casquette politique. La politique, on l'a fait. Non, je vais le protéger. Non, je ne l'ai pas invité comme un politique. Ce plateau est constitué des experts dans plusieurs domaines. Il y a un politique, il y a un artiste, il y a un journaliste, il y a un homme de la société civile qui représente l'Église. En d'autres termes, ici, il est en tant que l'homme de l'Église, il agit en tant que tel, mais ça ne... plusieurs casquettes. Mais en tant qu'humain, non, mais en tant qu'humain, il y a une dimension que nous appelons la génération Zorobabel. Zorobabel. Ouais. Ce qui voudrait dire... C'est une génération... Non, c'est vous pas qui vous posez des questions. Vous n'allez pas me remplacer, monsieur. Qu'est-ce qu'il va voir? Non, c'est l'intérêt. Cela démontre à suffisance l'intérêt qu'il porte sur l'homme de l'Église. Ok. Parce qu'il faut bien définir l'homme de l'Église. Il peut prétendre être l'homme de l'Église, mais il pose des actes politiques à la lumière de la Cinco. Qui se disent hommes de l'Église, mais qui portent toujours des interventions qui touchent à la vie politique. Ils ont raison de poser cette question. Alors, nous ne devons pas faire de confusion. Moi, je précisais tout simplement que le fait que j'intervienne dans une matière politique ne fait pas de moi un politicien. Voilà. Ici. Voilà. Certains peuvent rentrer plus loin pour dire, mais il a dit que tu as postulé en 2011. Voilà. Je lui réponds, je peux poser des actes de commerce sans avoir l'immatriculation au registre de commerce. Mais les actes de commerce vous définissent la qualité. Si j'en connaissais et j'en posais des actes au point de gérer la société, sa thèse serait confirmée. Dès lors que je ne suis pas passé, laissez-le quand même. Je les laisse parler. Donc il faut qu'on soit bien clair là. Parce qu'il y a des gens qui commentent, mais Baka reste toujours dans des histoires de Dieu. Arrête d'aller là-bas. À un moment donné, on considère le chrétien comme un abruti. Waouh, un abruti? Je te dis, on croit que nous sommes des bons à rien pour les affaires de notre nation. Ça va même plus loin. On dit que les hommes de l'Église sont des gens de brouillard. Ce sont des gens qui font des bruits inutiles, très préoccupés dans les affaires du royaume de Dieu, mais pas importants dans les affaires de la société. Alors moi, Baka, je dis, il faut arrêter. Parce que cet homme que vous voyez qui parle de la politique est un chrétien. Cette dimension culturelle de cet homme que vous voyez à la base, c'est quelqu'un qui croit à la spiritualité. Même mon ami qui parle Chiluba. Alors je voudrais qu'on élague un peu cette pensée de dire qu'on appelle chrétien un tout simplement bourrique qui a tout le temps de passer à l'église pour parler rababababa, mais pas important pour les affaires de sa société. Et je peux vous garantir avec certitude, sans être contredit par qui que ce soit sur ce plateau, nous avons participé dans des réflexions qui engagent l'avenir de cette nation. Ce n'est pas Pinda qui me dira le contraire. Vous citerez le nom de Pinda, vous citerez le nom de Mosenepo, vous citerez le nom de Fumutoto. Et quand vous aurez cité ces noms, Pinda vous dira, n'oubliez pas le nom de Roger Baka. Il était là quand on faisait cela. Alors j'exhorte la classe ecclésiastique à sortir de cette pauvreté spirituelle qui consiste à dire, parce que je suis chrétien, je ne peux qu'intervenir dans les affaires de Alléluia. Amen. Nzamba Kosala. Voilà. Pour, premièrement, la revision ou la modification. Ou les changements. Ou les changements. 3 mots. Je n'ai pas encore relié revision à la modification. Sous réserve de Maître Pinda, qui peut m'ajouter des éléments. Je crois que la Constitution prévoit en elle-même le mécanisme de sa révision et surtout de sa modification. Maître Pinda, vous pouvez m'informer là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'article 218 que vient d'évoquer mon bien-aimé prévoit le mécanisme pour le changement, j'espère. N'est-ce pas, Maître?
Ne me laissez pas dire des bêtises. Non, 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 je suis à côté. Voilà. Alors, partons de cette hypothèse. Je commence à dire aux gens que la révision ou le changement de la Constitution, ce n'est pas une question de jugement de valeur. C'est bien, c'est mauvais. Non, le débat n'est pas là. Le débat, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme avantage si jamais il y a changement de Constitution? Alors appelez les scientifiques, appelez ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Mais moi, je commence par dire personnellement, il ne peut pas y avoir changement de la Constitution en République démocratique du Congo s'il n'y a pas changement de la classe politique. Deuxièmement, j'aimerais encore ajouter que ceux qui veulent, en fait, modification, révision ou changement, vous devez savoir que la personne qui gère le pays, à savoir le président Félix, il est mieux informé sur cette matière que nous abordons sur ce plateau par des experts. Et j'ajouterai en toute sincérité, le parti politique existe pour la simple raison d'obtenir le pouvoir. Et de le maintenir le plus longtemps possible. Même si c'était Martin Fayoulou, cette hypothèse serait la même chose. Même si c'était Moïse Katumbi, ça serait la même chose. De vous répéter, de vous compléter. Laissez. Pardon. Ah. Mais sur ce point, tu es d'accord avec moi. Le parti politique n'existe que pour la conquête du pouvoir. Non, je suis d'accord. Merci. Et puis, Maître Pinda, pardon. C'est bon week-end, allez-y. Alors, avec cet atmo de bon week-end, les vérités doivent être dites. C'est ça. Maintenant, quelle est la crainte de l'opposition qui dit non? Il faut savoir dire la vérité à la population. Cette matière, ce n'est pas une matière que vous devez laisser la population agir avec un sentiment. Laissez les intellectuels venir nous présenter les matières à la télévision, que nous allons apprécier. Nous sommes la société civile, nous allons voir qui dit la vérité et qui ne le dit pas. Je reprends. Les opposants estiment, il faut bien les reconnaître, que si nous laissons à ces régimes révision, modification ou changement, ils vont s'offrir la possibilité, je dis bien ce qu'ils pensent, de continuer à gérer le pays. Voilà la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait jouer de tous les moyens pour les empêcher de ne pas faire cela. Et n'oublie pas, quand je dis changement de la classe politique, je suis en train d'être clair dans mes propos. La population ne fait que se lamenter. Mais pour nani les alaka batumo wana bazonga na pouvoir. Pour nani alaka bana ya batuwana. C'est parce que la population d'une manière ou d'une autre ignore que c'est la Constitution qui dit qu'il y a un problème de poids politique. Excusez-moi, je vais évoquer un cas bizarre. Claude Ibalanki, a-t-il reçu, a-t-il gagné? A-t-il un poids politique? Le regroupement ici Gazali limite. Mais du coup, le regroupement ici Gazali, il s'est tapé une place dans le ministère. Et je salue Madame Grasse. Tant que nous n'allons pas, tout le monde a un sentiment, prenez la matière, bon expliquer biso avantage na désavantage, biso tozala capable de quel côté on va jouer. De deux, il y a un monsieur que vous connaissez tous parce qu'il y a des excellentes personnes ici sur ce plateau, mesdames et messieurs, Nkwame Nkrumah. Il évoquait, pour que l'Afrique puisse s'unir, il y avait le conscientisme, il y avait le néocolonialisme. Écoute ce qu'il dit dans le conscientisme. Il a lancé le panafricanisme. Exactement. Ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, Organisation de l'Unité africaine, ce n'est pas ce qu'il lui pensait. Dans le cadre de l'amélioration et de l'évolution de l'Afrique, il a dit, nous devons, nous, l'Afrique, nous réapproprier nos propres valeurs culturelles et spirituelles en y intégrant, bien sûr, quelques aspects exogènes. Voilà un homme qui est mort. S'il était au Congo, il allait soutenir cette pensée de la révision ou du changement. Donc, il nous disait en d'autres termes que
nous nous sommes délibérément éloignés de nos valeurs culturelles. Le problème qu'on a aujourd'hui, vous avez la France, un pays démocratique. Où se trouve l'économie de la France? Vous avez la Belgique, vous avez les autres nations. Qui sont très démocratiques? Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez comparer la croissance de la Russie? Pouvez-vous comparer la croissance économique de la Chine? Même de l'Iran. Je viens. Pouvez-vous comparer la croissance économique de l'Iran? Mais ce sont des pays où règne la dictature. Mais d'où vient que leur développement est plus fort que nous? Moi, je pense que l'homme blanc a bien réfléchi et il a compris. Maintenant qu'on ne sait plus coloniser ces nations, nous devons leur changer la forme de la colonisation. Nous allons les imposer la démocratie. Et je te confirme, sans crainte d'être contredit, le monde entier est en train de basculer sur une période qui va mettre beaucoup de nations à genoux. Et les cas et des pays comme la République démocratique du Congo, je vous annonce pas de manière prophétique, mais de manière analytique, que les chaos risquent d'arriver dans ces pays. Pourquoi? Parce que pendant que la guerre de positionnement mondial est en train d'être faite, le réalignement géopolitique mondial, la République démocratique du Congo se retrouve dans une situation d'apprentissage démocratique avec les cœurs aigris. Quelqu'un qui sait que ça c'est bien, mais puisque ce n'est pas mon avantage, je vais soulever la population. Puisque nous sommes dans un... Merci beaucoup. Et donc je conclus ça. Vous nous avez tétanisé avec vos paroles. Non, je vais dire tout simplement, comme l'homme de l'Église, je crois. Arrêtons avec les spéculations, les procès d'intention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah non, il veut déverrouiller l'article 220. Je dis ceci. Sur ce plateau, ne prenez pas des chrétiens pour des cons. Excusez-moi le mot et dire. Nous sommes des arbitres des nations en accord avec Ésaïe chapitre 2. Alors, Prosper, journaliste, vous êtes souvent en train de donner des informations par rapport à cette actualité. Dites-nous un peu comment vous avez reçu cette information et comment vous la comprenez, l'information sur les changements de la Constitution. En fait, merci beaucoup pour la parole. Les changements de la Constitution à cet instant, je peux estimer qu'il y a déjà 60% des Congolais qui en sont pour. Mais je vais un peu revenir chez l'évangéliste Tony pour lui dire qu'il doit continuer à pouvoir éclairer les pensées de ses disciples, de ses membres de l'Église, parce que, entre guillemets, il y a beaucoup de choses que les gens comprennent. Vous trouvez que demain ou après-demain, l'Église c'est vide. Voilà. Et il a bien parlé dans son introduction, il a essayé d'éclairer. Et sur le changement de la classe politique, normalement, il faut que cette constitution soit changée. Nous avons des vieux loups qui, depuis plus de 40 ans, siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont toujours là en train de siéger. Et demain, c'est leurs enfants, demain, c'est leurs petits-enfants, tout ça. Ils sont là. Mais il faut aussi s'intéresser. Le problème, c'est qu'il faut aussi s'intéresser de la politique. Et si ils ont le courage d'être sur la scène politique, il faut aussi. Tout le monde dit ma politique est alingatée. Vous êtes journaliste comme moi, vous arrivez pour le micro baladeur. Non, mais quelque part, ils savent qui ont le courage d'y aller sur ce terrain. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Souffre dans son est, c'est aussi grâce à cette constitution qu'on est en train d'appliquer. Vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui travaille pour le pays et demain il change de casquette, il est devenu rebelle contre son pays. Normalement, il faut que... Cette approche-là. Alors, parlons de ça. Pensez-vous que cette constitution a été faite pour bonifier, remercier les belligérants de 2001, 2002, 2003? Oui, je pense que cette constitution que nous sommes en train d'appliquer a été faite pour leur avantage. Alors, ce que nous devons faire, la constitution aussi doit être changée. Mais la question reste à savoir avec qui on va changer cette constitution. Avec les mêmes vieux loups qui ont écrit l'ancienne constitution, ou bien nous aurons la jeunesse aujourd'hui qui sera autour d'une même table pour essayer au moins de
modifier ou bien les pays ont besoin de la jeunesse aujourd'hui qui va changer. Nous avons besoin de la jeunesse qui va changer cette constitution. La constitution doit être changée pour que la classe politique puisse aussi changer. Si on parle aujourd'hui de Bahati Lukwebo, vous avez vu qu'il a été attaqué de gauche à droite parce qu'il a essayé au moins de soulever sa voix pour s'interposer à ce changement de la Constitution. Individuel, ça n'a rien à voir avec... J'ai une question, excusez-moi. Ainsi que ses enfants. Qu'est-ce que Bahati a fait du mal? Pardon. Non, pardon. Moi, j'entre d'abord au Sénat, j'entre aussi même dans AFDC et Alliés. Pourquoi ils se sont tournés contre lui? Pourquoi ils ont fait des déclarations pour les parce qu'ils ont compris non, attendez. En 2016, attendez, nous sommes tous... Alors, il ne faut pas que ça puisse aller dans tous les sens. En 2016, il y a eu fronde de Moïse Katumbi, je me rappelle, oui. Moïse Katumbi, MSR, ils ont fait la même chose. En disant, nous ne sommes pas d'accord pour le troisième... Attendez. Pour le troisième mandat. Et ils ont été inversés, chassés de AMP à l'époque. Oui. Mais Bahati, aujourd'hui, il a fait la même chose. Oui, on attend qu'on lui chasse aussi. Non, attendez, pourquoi on doit toujours les chasser si quelqu'un qui a dit que je ne suis pas d'accord? C'est ça la démocratie. Il n'est pas d'accord parce que il court derrière ses intérêts. Qui vous a dit que l'Union sacrée cherche un troisième mandat, Tshisekedi? Spéculation que je dis ici. Et quand on change la constitution, ça ne sera plus pour un troisième mandat. Ce n'est pas pour le troisième mandat de Tshisekedi. Tshisekedi, même s'il ne sera pas là, la constitution qui va changer restera. Attendez. Et c'est cette constitution qui va conduire les pays. Attendez. Maître Pinda. Oui. Lorsqu'on change la constitution, on revient. Vous êtes juriste, n'est-ce pas? On revient à quel ordre constitutionnel? Non, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle initiative. C'est-à-dire que c'est ça qui reste au pouvoir. Qui reste au pouvoir. Mais la question, il assume d'abord la transition jusqu'à l'avènement d'un nouveau président. Mais c'est là où l'opinion. Mais il faut éclairer. Je vous demande, de l'élaboration à la promulgation et l'acceptation. Qui va promulguer? Ça prend combien de périodes? La période de temps. De l'élaboration. Parce qu'il ne faut pas occulter certaines questions. Non, permettez-moi, je peux... C'est 3 ans. 2 ans même, ça peut prendre. Ça peut prendre 2 à 3 ans. Bon, alors, la question, elle est posée. Excusez-moi, Qui a défini 2 à 3 ans? Vous voyez où se trouve l'occulte? Non, il n'y a pas d'occulte, papa. Non, c'est la raison pour laquelle j'exige à connaître le temps. Il n'y a pas d'occulte. Non, moi c'est une question. Moi je dis je ne suis pas spécialiste et toi tu vas me dire. Mais je te rejoins pour... Je ne suis pas d'accord avec Bahati, moi non plus. Non, moi non plus. Mon frère, il faut savoir assumer. Moi j'ai décidé. Nous étions parmi les communicateurs qu'on avait retenus pendant les élections de 2019. Si je Tout à fait. Oui. Nous étions avec Depinda. Avec tout ce monde-là. Fumutoto qui a pu crier qu'il n'avait rien. Que je salue et je dis il faut changer Fumutoto. J'ai quitté. Il est là. Il a quitté. Il est là, il connaît mon Nasuka, les gars, a fait ce qu'il a fait. Ce type-là va faire quelque chose que je n'aimerais pas. Mon frère Nalongwe, vous savez ce qu'il faut dire aux hommes politiques aujourd'hui. Monsieur Bahati, moi je ne le connais pas, je le vois. Mais attention, il ne faut pas vous lever un matin, vous soulevez toute une population. Et nous savons que vous êtes réfléchis. Non, attends, je sais ce que je dis. Sur le plan médiatique, ça fait débat. Et on vous voit demain revenir, je présente des esquisses. S'il vous plaît. Les gens à qui vous avez suscité de l'espoir. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est là où tu dis qu'il a mal fait. J'aurais voulu qu'il assume. Il a demandé pardon. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le pardon est venu lorsqu'il voit qu'il peut être éjecté. Et ça, il faut savoir. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait un changement. La question est celle de savoir. Nous allons... on a compris, l'opinion a compris que le changement, la révision de la Constitution est aussi valable que sur le plan politique, spirituel, même culturel. C'est bon week-end. Merci. C'est ça l'ambiance. On va prendre le jingle, s'il vous plaît, réalisateur. On met parti avec les jingles. S'il vous plaît, plateau. Jingle.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Cette fois-ci, on avait connu un petit problème d'électricité, mais nous sommes de retour sur ce plateau de bon week-end. On va aborder la problématique de violence dans nos stades et la culture pour chuter, terminer cette émission. Eh bien, la violence dans nos stades, on en parle. On a vu à Lubumbashi, Tepe Mazembe qui croisait le Lupopolumpa et ça a dégénéré. Hein. Ça a dégénéré, on va prendre les images, mais on va prendre notre ami. Il a la taille des joueurs, hein, des Biscop Mbala. Bandoma, dites-nous, comment vous avez vu ces images dégradantes de nos stades où les gens étaient en train de se battre, ainsi de suite, sur un sujet qui ne pouvait pas être match, mi-temps, et puis Bando Bouga Stade. Votre réaction? On revient parce qu'on n'a pas pu répondre à cet élément pendant qu'il y avait coupure. On y va. En tout cas, je pense que il y a un sérieux problème d'hommes dans ce pays. Il faut reconstruire l'homme, ok? Cette jeunesse juvénile, il faut bien l'encadrer. Et je pense que l'éducation... Mais aussi, à l'époque, il y avait des responsables qui partaient au stade, mais cette fois-ci, on voit que ce ne sont pas des responsables, ce sont des jeunes gens. Les stades, juvénile, on ne peut pas mener les enfants au stade. Oui, malheureusement, l'image, ça devient récidivisme. J'ai eu du mal à voir le choix aussi répéter la même bêtise. Donc je pense qu'il faut une réforme éducative, il faut l'encadrement de la jeunesse, il y a même la notion de la citoyenneté, le changement de mentalité. Donc le Congo, c'est un chantier énorme, en tout cas à rebâtir, et je pense qu'il faudrait que surtout le ministère de tutelle prenne vraiment bien compte de cela. Voilà, nous allons prendre cette fois-ci Prosper Ilunga, votre réaction par rapport à ça? Oui, ma réaction est qu'il faut dépolitiser le sport en RDC parce que aujourd'hui nous voyons que les deux clubs louchois sont les clubs qui sont dirigés par les politiciens. Et à l'interne, il y a aussi des tiraillements entre eux, il n'y a pas des ententes entre les mais ça a toujours été le cas, hein. Le match Tepe Mazembe Popo, c'est un match de passion, hein. C'est comme 20 clubs Imana. Apparemment, il n'y avait pas assez de policiers au stade pour encadrer aussi. Est-ce qu'il y avait l'organisateur de match avait pris les précautions pour éviter qu'il y ait mort d'homme? Les policiers sont dans les stades, mais ils sont en train de regarder le match. Vraiment. Mais si vous voyez, ils sont dans les stades en train de regarder, mais apparemment le nombre n'était pas aussi consistant. Sur les terrains des clubs européens, vous allez voir que les policiers ne regardent pas le match, ils regardent les supporters. Mais chez nous, c'est les policiers au stade qui est venu faire la sécurité, ils regardent le match, en train de regarder le match. Mais la politique, c'est ce qui tue le football congolais. Il faut que l'on puisse faire... Laissez les images là, s'il vous plaît, à l'antenne. Oui. De toutes les façons pour essayer de dépolitiser le sport en RDC. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des sanctions qu'il faut donner à ces deux clubs, mais les sanctions là on ne va pas revenir à la vie de cette personne qui est morte. Oui, mais la personne qui est partie là, qui est morte, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va donner à sa famille? Alors, Richard Pindal, vous qui êtes politique, quand vous voyez des images comme ça vous interpelle? Oui, ça doit en principe nous interpeller parce que le sens du patriotisme doit être au-dessus de toute chose. Mais malheureusement, le Congolais, il est beaucoup plus individualiste que les politiques congolais. Il est plus individualiste que patriote. Et donc vous conviendrez aussi avec moi que derrière ce qui se passe là, je crois que les enquêtes vont révéler qu'il y a les tireurs des ficelles, et les tireurs des ficelles ne sont que politiques. Et très souvent, on tombe dans ça. Et donc je crois qu'il faudrait aussi renforcer des lois. Éventuellement, lorsqu'on arrive à découvrir qui sont derrière, il faut sanctionner aussi les auteurs intellectuels de tout ce qui arrive là. Comme ça pourrait garantir que nous puissions avoir une paix sociale qui manquerait d'être troublée telle qu'elle. L'arbitre qui court dans tous les sens. On a vu ça lors du match RDC-Sénégal. Après la défaite, on doit prêcher le fair play aux supporters. Je crois que le supporter qui aime son équipe, lorsque ce dernier voit son équipe être sévèrement sanctionnée,
ça peut le décourager à continuer sur cette voie-là. Tout ça là qui bouille. Je l'ai toujours dit, et je le redirai dans tous les aspects de notre vie en tant que Congolais, ok? Le défaut, c'est l'inefficacité de la sanction. La sanction existe, mais on y va avec complaisance. Quelqu'un a dit sur ce plateau, je crois que c'était notre frère Ilunga, lorsqu'il dit que on sanctionne à $15 000 Les TP Mazembe. C'est rien ça. C'est dérisoire. C'est insignifiant. Il y fallu de grosses sommes d'argent pour pousser maintenant l'équipe. Ils ont des organisations de supporters. Demander à ces supporters-là, allais-je dire, de cotiser pour payer cette sanction-là avant de reprendre leurs activités. Alors, nous avons très bien. Ça aurait été une très bonne chose. Là, j'ai fait l'effort de ne pas évoquer le changement de la Constitution, mais là, vous faites comme si de rien n'était. Voilà. Roger Maka. Moi, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, mais nous devons dépolitiser les milieux des sports. Vous allez remarquer, toute personne qui a une ambition politique a tendance à être gestionnaire d'une équipe populaire. Il ne faut pas qu'une équipe de football devienne une milice sportive. Non. Il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mazembe avait pratiquement gagné tout Katanga. Lupopo est une grande équipe de la place. Mais généralement, tous ceux qui ont quitté Mbujimayi, qui ont quitté Kananga, de manière concurrentielle, se sont rangés derrière Lupopo. Alors, encore qu'il faudra vérifier. Encore qu'il faut vérifier, je le dis bien. Et je te pose une question. Regarde les deux responsables de ces deux équipes. S'il faut comprendre le courant politique, vous comprendrez qu'il y a des tireurs de ficelle. Le TP Mazembe, c'est Moïse Katumbi, opposant, et Lupopo, c'est le gouverneur Kaboula qui est suspendu. Allez, voilà. Non. Et il faut savoir une chose. On peut donner l'impression qu'il est de la majorité, oui, mais il a intérêt, j'ai dit par présomption, il a intérêt à déstabiliser. Pourquoi? Parce que la présence de celui qui est là constitue une menace pour lui. Qui est là? L'actuel, c'est comment encore son gouverneur. Le gouverneur Pio Katanga. En fait, l'objectif, c'est quoi? Non, attends. Vous pensez que c'était dans le but de déstabiliser les Katanga? Non, on n'a pas dit que c'était dans ces buts-là. Non, je n'ai pas dit dans ce sens-là. Mais il a relevé quelque chose d'important, on est en train de réfléchir. Dans une dimension de la sécurité. Oui. Parce que nous avons un sérieux problème de sécurité dans cette nation. Pourquoi est-ce qu'en 1959, il y a eu trouble? Après le match, Alors il faudrait contrôler les politiques qui sont là, dans leur guerre. Il ne faut pas que l'un dise, je vais semer l'instabilité de manière à te rendre incompétent et que l'on trouve que tu ne sais pas gérer la contrée. Donc moi, je pense qu'il y a toujours des ficelles. Mais du moins, il n'y avait pas assez de policiers au stade. Là, c'est l'organisateur du match qui doit... Je ne vois pas la politique là-dedans. Je vais te relayer un fait. Tu vois, le fait que les gens puissent faire du désordre, tu l'as dit, tu l'as si bien dit, c'est comme le match de Veille à Idaring, ici en République, à Kinshasa. C'est toujours mais Lupopo et Mazembe, vous n'allez pas sous-estimer avec 1800 ou 500 ou 200 personnes en tenue et vous croyez qu'ils vont maîtriser tous ces gens-là. Moi, je crois qu'on devait commencer, ça c'est ma proposition, dès lors que le responsable ou le président d'une équipe assume des fonctions politiques, c'est une proposition. Il faut falloir trouver quelqu'un qui puisse continuer la gestion de l'équipe pour le rendre autonome par rapport à la gestion de l'environnement. Il ne faut pas qu'il utilise l'équipe. À des fins politiques. Exactement, à des fins politiques. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Vérifiez, allez-y vérifier. Toutes les personnes qui font de la politique ont tendance à vouloir être le président de l'équipe. Le Katanga, c'est un terrain très sensible par rapport à la récupération politique. Je voudrais dire une chose, parce qu'on a tendance à... Il le dit, mais je le dirais en des termes beaucoup plus clairs. Les clubs sportifs sont des instruments politiques entre les mains des politiques. Exactement. En d'autres termes, vous ne voyez pas Kazembe, mais moi je peux le voir, il est situé sur ces stades-là. Nous savons aussi cette rencontre sensible telle qu'elle, pourquoi n'a-t-il pas pris des précautions pour déployer suffisamment assez de militaires, de policiers, pour assurer la sécurité des biens et personnes? Parce qu'il y a eu un mort d'homme.
Là, c'est la toge qui parle. Hein. Deuxième élément, je vois aussi Kiaboula, qui veut à tout prix, ok, retourner en fonction. Ok. Entre-temps, il a le contrôle du Parlement provincial, de l'Assemblée provinciale, et il a aussi, d'une autre part, le contrôle du cabinet de Kazembe. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il serait à la base de cet incident et serait plutôt en train de préparer une interpellation du gouverneur quant à ce. On est dans les suppositions. Un autre acteur. Moi, tu verras là s'il s'est répété. On a compris. On a compris. N'a chuté. Non. C'était à lui. Pardon. On peut se déjà maloba. Allez-y. On commence à la complicité. Bilomi Balé. Pardon, n'a chuté. Si tu arrêtes, je te soutiendrai dans la changement de la je pardon. Donc, je prends un autre acteur. L'autre gars de Moïse Katumbi. Vous voyez, on peut ne pas le voir comme ça, mais quand on est politique, on a appris à analyser. Mais c'est son stade qui a été à la base. Mais on fait de la théorie du chaos. C'est-à-dire que je sacrifie ce qu'il y a ici pour éventuellement intervenir en sauveur. Alors, allez-y. Alors là, moi, je récupère Ces incidents doivent être bien analysés. Le service doit bien le traiter. Pourquoi? Parce que Katanga est une zone très sensible. Stratégique. Je le dis par rapport à la guerre à l'Est. Parce que déjà, vous avez les présomptions qui sont dans les têtes des Katangais, Bakatakatanga. Alors, face à de telles choses, si la révolution... Alors, il faudra délocaliser le match TP Mazembe. Voilà une de politique. Voilà une de politique que je dirais, de tels matchs, même vous pouvez les délocaliser. Laissez ces matchs aller être joués peut-être au Bakongo. Laissez ce match être venu jouer sur le stade. Il n'y aura pas ces incidents-là. Mais je te garantis, dans le milieu politique, moi, du peu que je connais, il y a des sabotages dans de telles occasions. Voilà pourquoi il est des fois interdit, dans des matchs tels que qualification de la RDC, ceci, que le chef de l'État se retrouve au stade. Ce sont des mesures qu'on prend parce qu'on sait éventuellement ça peut dégénérer et tourner en autre chose. Merci beaucoup. On va prendre cette fois-ci la culture sur SP Télévision. C'est bon week-end. Bon week-end. Après avoir passé autant de jours, vous allez passer un moment agréable avec nos analyses dans un environnement jovial, avec une animation purement caractérisée par la gaieté. C'est parti pour Culture. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Voilà, et cette fois-ci, on va parler du bicéphalisme au niveau de la Sokoda avec notre ami qui est là, qui est administrateur de la Sokoda. Il s'appelle Steve Bandoma. Steve Bandoma, qui n'est plus à présenter, artiste. Vous êtes administrateur, n'est-ce pas? Dites-moi, ça se passe comment au niveau de la Sokoda? Oui, ça va. Ça promet à l'horizon, en tout cas. Déjà, nous sommes à peine investis en 2025, en septembre, et déjà on a eu 3 conseils d'administration et dont je représente la corporation d'art plastique et graphique. Il y a eu beaucoup de problèmes internes d'abord parce que la société hérite des actifs et des passifs de la gestion du feu d'heureuse mémoire vers Kiss. Donc il faut gérer des problèmes internes. Les gens se posent des questions. C'est quoi l'utilité même de la Sokoda? Oui, parce que les musiciens meurent pauvres, les artistes meurent pauvres. Maintenant, là, on était dans des problèmes internes et aussi la question du bicéphalisme qui a vu le jour, qui a longtemps perduré avec... Qui était à la base du bicéphalisme? Bon, c'est de l'imposture de Blaise Boula qui a fait que, voilà, fils maison, mais qui s'est rebellé. Et parce qu'il y a eu aussi des sanctions, connaissant le rouage, partout où ils passent, ils perçoivent de redevances publiques au compte des artistes. Organiser tout ça, comment quelqu'un peut percevoir de l'argent d'une institution facilement comme ça? On vient de trancher cela avec le parquet de Kalamou. Et désormais, c'est vous il y a une ordonnance qui est tombée. C'est Steve qui va percevoir. Désormais, c'est la Sokoda, la cour d'appel de Kalamou, merci maître. Donc la Sokoda reste seulement une. Ouais, la Sokoda reste une. Donc et ça a donné. Vous m'avez posé une question, s'il vous plaît. Ça a donné aussi vraiment beaucoup de la considération et quant aux artistes de croire maintenant et de savoir par quelle porte frapper, parce que ce bicéphalisme mettait tellement la communauté
était dans la ce confusion. n'est pas la première fois qu'il y a bicéphalisme. Bon, On se rappelle de l'époque de... je me rappelle de qui Mutombo et qui c'est une crise, c'est une crise qui a perduré et vous avez même entendu l'adresse du chef de l'État. J'allais dire à l'époque de Paulin Mukendi et consorts. Oui, il faudrait jamais dire que les artistes ne savent pas gérer, ça c'est faux. Déjà, non, nous sommes inscrits à la tête de cette institution. Ça c'est faux, nous sommes inscrits dans l'ordre de l'OADA. Ok, la question de droit d'auteur. S'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Souffrez de m'écouter, bien qu'on est en train de chiter. La Sokoda, c'est une coopérative privée, ok, et la question de droit d'auteur c'est une question privée. Donc quand l'artiste n'est plus, et le droit d'auteur va dans sa famille. Donc l'État gère, ce n'est pas une société publique, ok, d'ordre public. L'État ne gère pas en fait, mais réglemente, ok. L'État ne gère pas. C'est payant. Merci. Non, mais je suis par là. C'est mon domaine aussi. Donc l'État est en train de réglementer, ok, de donner un peu de contrôle dans la réglementation. Donc le droit d'auteur va de la famille et c'est une question privée. Donc l'État ne peut pas prendre ça complètement la gestion. Donc selon la loi OADA, ok. Donc maintenant que ce bicéphalisme a pris fin, on en a coupé court, on est maintenant en train de bien œuvrer que les artistes soient confiants parce que nous sommes une autre génération qui a pris la relève, ok. Donc bientôt là il y aura répartition équitable dans le chef des artistes et ils vont bénéficier de leurs droits. Alors, prochain, Prosper Ilunga, vous chantez aussi à l'église, parce qu'à l'église c'est tout le monde est chanté à l'église. Chanter à l'église c'est dans l'ensemble, mais nous ne sommes pas un groupe artistique ou consort. Donc nous on reste dans l'ensemble, mais nous avons notre chorale. Je sais que quelques jours là on va aussi s'affilier à la Sokoda pour voir comment est-ce que... Avez-vous suivi cette information faisant état de la nationalité de Nyo Kalongo qui ne serait pas congolais? Bon, dans ses dires lui-même, il a essayé de signifier et mettre les doutes au clair et les gens sont maintenant... Est-ce que c'était utile pour lui d'affirmer cela que mes parents viennent de l'Angola, maître Pida, s'il vous plaît? Je crois bien que je comprends pourquoi nous sommes revenus sur cette question. Donc j'ai ma petite idée. Je crois que il faut faire la part des choses. Nyo Kalongo, c'est quelqu'un qui a porté les valeurs congolaises, parce qu'il n'a pas pris langue ou il n'a pas porté la culture angolaise sur ses épaules pour éventuellement vendre la République démocratique du Congo comme il a fait ou l'Angola. Donc je crois bien que quelqu'un l'a dit, je crois qu'il l'a dit, que Nyo Kalongo c'est un patrimoine qu'il faut prendre en compte et il faut aussi tenir compte du fait que Nyo Kalongo, il est naturalisé congolais. Ok? C'est-à-dire qu'il a acquis la nationalité congolaise par naturalisation. Très important, oui. Très important. Le fait est d'être né sur le sol du Congo ne lui octroie pas d'office la nationalité congolaise. Il l'a acquis par le fait de la naturalisation. Parce que ça, c'est le droit et on n'est pas là pour développer les aspects tels quels. Mais il y a un élément important. En tant que devenu tel quel, parce que c'est quelqu'un qui, si aujourd'hui il devait se faire élire député, tout le monde irait pour le voter. Tout à fait. Vieux et petit. Pour nous, tout le monde vimbate. Parce que je te dis tout à l'heure que je ne suis pas tombé d'ici. Il ne faut pas provoquer l'évangéliste. Même le bandit. Il vimbe. Et puis la parole de Dieu ne vous interdit pas à vimba. Non, je ne suis pas dans ce débat. Non, mais c'est ça le problème en fait. Je dis, je ne suis pas tombé du ciel. Lui avec moi, to vimbaka. Mais cela n'exclut pas notre qualité. Non, mais cela n'exclut pas notre appartenance, notre qualité de croyant. On ne remet pas en doute la notoriété des... Non, on ne remet pas en doute. Mais seulement, les émotions peuvent nous mettre en difficulté demain ou après-demain.
Non, moi je pense que c'est une question, maître, de laissez-moi évoluer ma théorie. Vous parlez de mon président, j'aimerais intervenir par la Oui, c'est bon, vous allez intervenir, c'est votre président. Allez-y, Vous l'avez bien dit que c'est un fait privé. Merci. C'est votre droit. PC, hein. Exactement. Ça va de soi. Ça va de soi, je ne suis pas là dans ça. Merci. Et j'ai dit, les émotions peuvent nous mettre en danger. Comment? Je m'explique. Nombreux sont ceux qui sont venus du Rwanda vers la République démocratique du Congo. Ils sont venus pour élever leurs vaches et tout ce que vous voulez. Le Congolais étant hospitalier, on leur a donné l'ouverture d'agir tel quel. Et quelques années plus tard, parce qu'ils ont soit marié chez nous, soit ils ont eu des enfants, ils ont commencé à réclamer des terres. Au-delà des terres? Nous disons, quand ils demandent les terres, c'est-à-dire qu'ils veulent dépiécer même la République. Mais, Nous disons que, excusez-moi s'il vous plaît, laissez-moi y aller. Laissez-moi. La télé, c'est le temps, faut pas. Le temps, oui. C'est ça. Ce n'est pas avoir tous les temps qu'on a. Apparemment, vous êtes mal à l'aise. Non, mais c'est quand même. Non, mais laissez-moi, s'il vous plaît, vous n'avez pas la police et Vous parlez bien, maître, vous parlez bien. Laissez-moi développer ma théorie. Allez-y vite parce qu'on chute. Laissez-moi développer ma théorie. Je vous prends un cas pratique. Vas-y, allez-y. Quelqu'un vous dit, je connais le Congo. Voilà. Il vous dit que les minorités, ce n'est pas parce que vous êtes minorité, vous devez vous accaparer de tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est la loi de la minorité, de la majorité. Voilà. Mais entre-temps, il a sa mère qui est morte, qui vient du Rwanda là-bas. La maman de Je connais le Congo. Ben, oui. Je prends encore un cas pratique. Où est-ce que Bati a enterré sa maman? Où ça? Allez demander à Bati. Dites-lui, Mpindadi vous pose la question de savoir où est-ce que vous avez enterré votre maman. Allez-y comprendre que le professeur Évariste Bochab, d'antan, a écrit une lettre lorsqu'il était directeur de cabinet. Il énonçait même l'implantation d'une certaine population venue de l'autre côté là-bas. Okay? Je voudrais dire quoi? Oui. Je voudrais conclure en disant ceci. Vous ne me direz pas que je fais de raccordement frauduleux. Je voudrais tout simplement dire qu'il faille à ce que nous puissions veiller à intégrer dans la Constitution de la République des pères et des mères. D'où le changement de la Constitution. Merci beaucoup, mon frère. Je suis très content. Et s'il te plaît, essaie un peu de voir comment tu peux régler ton micro, sinon. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça marche, ça marche. Tu risques de provoquer les changements ça va, de la Constitution. Bon, écoute, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devrons adopter quand même une culture un peu élevée. Quand la nation grandit, nous devons grandir avec. Ouais. Hein, il faut éviter cette attitude qui consiste à doubler, qui consiste à attaquer facilement une institution officiellement connue. Au Congo, c'est plus facile aujourd'hui. Quelqu'un s'élève, il dit non, moi je suis pas d'accord, il crée son histoire. Mais ici, le bicéphalisme chez Sokoda, c'est devenu récurrent. Hein. Finalement, on se pose la question, quelle est la véritable... Et vous n'entendrez plus parler de ça. D'accord. Alors moi, j'ai profité de l'occasion pour dire il faut qu'il y ait de l'ordre. Oui, merci. Nous saluons le président Nyo Kalongo. Le PC. Je salue mon frère Steve Bandoma. Steve Bandoma pour ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que nous autres, je le dis. Steve Bandoma, administrateur. Ça, il est très à l'aise avec ça. Bandoma, administrateur. Oh, là, il est tout content. Regardez comment il sourit. Regardez comment il sourit. Vraiment. Je ne suis pas né administrateur en tout cas. C'est peut-être un tremplin. Vous l'êtes comme ça. Moi, par exemple, j'ai écrit 9 livres. J'ai besoin de venir m'enregistrer. Mais ce n'est pas dans ces troubles faits. Ouais. Comment je vais y aller? Heureusement que les voiles sont tombées, donc maintenant... Très bien. Mesdames et messieurs, on va donc terminer cette émission. Bon week-end avec beaucoup de plaisir. Vous avez suivi la gaieté qui a caractérisé cette émission. Hein, un peu du nouveau sur le monde médiatique congolais a tendance à toujours être très belliqueux. Mais là, c'est la complémentarité, c'est la convivialité. Alors, nous avons eu sur ce plateau monsieur Bandoma. Au moins, merci Steve d'avoir été avec nous. Mais dis-moi, parle-nous un tout petit peu de la situation au niveau de Sokoda, bicéphalisme, c'est fini.
On va terminer par là. On en a coupé court, comme je disais, dans ce bicéphalisme qui a assez perduré au sein de la Socoda. Ça a créé beaucoup de confusion au sein des artistes, dans le chef des artistes plutôt. Et voilà, nous sommes investis en 2025, en septembre ici. Nous sommes déjà dans notre 3e conseil d'administration et les choses maintenant vont bon train. C'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de zizanie, du passif et des actifs, de la gestion du feu Verkis après et beaucoup de choses. Mais on est en train d'organiser la machine en interne, mais il fallait d'abord couper court à ce bicéphalisme qui a existé, c'est ce monstre à 2 têtes avec nos amis imposteurs de Blaise Boula et consorts. Donc, fini ces jeux-là. Je pense que maintenant, on gagne crédit au sein des artistes et le parquet des Kalamou a coupé Maître, c'est le parquet des Kalamou. La cour d'appel, pardon, de Kalamou. C'est payant. La cour d'appel de Kalamou. Et voilà, il y a ce document d'ailleurs qui a circulé sur le réseau interdisant notre ami Blaise Boula n'est plus œuvré au nom de la Socoda. Donc voilà. Merci beaucoup. Maître, votre réaction, s'il vous plaît. Je crois On va terminer par ces sujets. Je crois que nous l'avons dit parce que moi j'ai suivi dans les réseaux sociaux, j'ai vu des critiques que je n'ai pas du tout appréciées du fait de certains qui ont prétendu que Nyokalongo n'était pas congolais. Et il est revenu. Non. Il a affirmé avoir des parents. Ses 2 parents sont venus de l'Angola. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons nous le dire. En lingala, je poserai la question de savoir, Nana Vimbarate. Si à ma droite, on prétend ne pas vivre maintenant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois bien qu'il y a un Vimbapé. Non, parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Voilà, exactement. Donc c'est pour dire que... S'il vous plaît, j'étais encore, à l'époque, j'étais encore en Gaba, mais cet homme nous a forgés. C'est un homme qui a appris à servir Dieu très jeune, trop jeune. On se rappelle à l'époque où il était... L'interprétation du film nigérien. Le film nigérien. On sait tout ça. Non, sans fausse mais avant, on a... Non. Vieux chaussard a bandit le lot quand même. Ça ne veut pas dire que... Dans le lobby, t'as une expérience déjà à Rovimba. Non, vous êtes en train de parler du PCA, excusez-moi d'intervenir. Papa, Je pense que cette question de la nationalité du PCA Nyokalongo, c'est une question de bas-fond de caniveau. Il n'y a même pas de débat. Donc, Nyokalongo, c'est un patrimoine national. Est-ce que je peux développer ma réponse? C'est un patrimoine national. La question, c'est de savoir, il voulait en un petit biscuit en passant. Loin sans faux. Donc, il n'y a même pas de débat sur cette question. Parce qu'en réalité, nous devons comprendre. Loin sans faux. Donc, on doit comprendre quand même le Congo, c'est une nation, c'est un peu comme un amalgame de peuples. Donc, si on relève de l'histoire, les Mbandi, les Bangala sont venus un peu de... Voilà, on a constitué le Congo. Je crois que nous faisons fausse route. Je ne pense pas. Nous faisons sinon, fausse route. Nyokalongo est congolais par naturalisation. Il est congolais par naturalisation. C'est moi qui avais la parole. Bon, en tout cas, je dois intervenir parce que je me sens tellement piqué. Donc, puisqu'on est en train de chuter, on n'a pas le temps, malheureusement. Je peux te dire que totalement raison avec toi. Merci. Il faut du respect pour Nyokalongo. Merci. Il faut du respect. Quelqu'un qui a écrit des lettres de noblesse pour la musique congolaise et qui l'a vendu mieux que... Et son image a toujours été respectée. Mais je me pose des questions. Et donc, je crois même qu'après du Toumba, s'il y a quelqu'un qu'on devra honorer dans ce pays, si jamais il atteignait ce jour... Et je me suis posé une question. Et Roger Prosper Ilunga, à Moujima, et quand vous écoutez les chansons de Nyokalongo, c'est la hanche qui... bien parce que là, chez nous, on transforme tout autour et à Luketo. La danse de nombril, c'est l'origine de la rumba. Ça s'appelait la danse de nombril. Nos ancêtres ont commencé par là. Donc, c'est toujours question Luketo. Et voilà, ça a été hérité. La rumba vient de... Même si au Salimo, excusez-moi, la rumba vient de la société Congo, ça s'appelait la danse. Merci beaucoup. Nous allons donc terminer cette émission, mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir. J'ai eu le plaisir sur ce plateau de recevoir Maître Richard Pinda. Maître Richard, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est une première, pas une première pour cette émission parce que nous l'avons tournée à l'époque. Nous n'avons pas nos studios à nous. Là, c'est dans nos propres studios. Les studios Marie Kapinga Chilengi, c'est le nom de ma mère que j'ai baptisé comme ça, Marie Kapinga Chilengi. Merci d'avoir inauguré le 8 mars. Votre réaction à
votre mot de la fin. Déjà, je commence par m'excuser parce que j'étais parmi les invités, puis par d'autres obligations, donc je n'ai pas pu y être malheureusement. Mais je voudrais au moins le regarder en le félicitant, tout en lui disant que, comme lui et moi le savons, bien sûr qu'avec le pasteur, parce qu'il va me dire qu'il est dans le même domaine, merci. Que Dieu honore la croyance. Amen. La croyance voudrait dire que vous faites des images positives de ce que vous voulez. Vous y croyez, vous travaillez pour arriver au résultat à obtenir. Et donc, coup de chapeau à vous. Maintenant, l'étape qui suit, c'est le maintien de ce que vous avez aujourd'hui. Comme notre étape à nous aussi, c'est le maintien le plus longtemps possible au pouvoir. Donc c'est le changement de la Constitution. À chacun et son donc maintien. je reviens pour dire Merci. que c'est Dieu qui vous a accompagné tout le long de ce que vous avez pu réaliser jusqu'ici. Dans nos prières, nous le voyons vous accompagner jusqu'à clore, à faire fructifier ce que vous avez. Nombreux n'ont pas commencé comme vous, nombreux ont commencé comme vous, mais l'objectif à atteindre sera atteint parce que vous avez notre soutien, surtout dans nos prières, nous vous avons, et nous pensons que les choses vont aller de mieux en mieux. Merci beaucoup. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions être la tête et non la queue. Voilà. Ne Roger me Baka. donnez pas de précisions avec les versets, Merci de m'avoir. ça va venir. Merci. Voyez Roger ça. Baka, s'il vous plaît, votre Non, mot mais de... écoute, moi, je bénis l'Éternel. Je vais emprunter le mot de Pinda. Tu es un brave. Je me rappelle, moi, je te fréquentais. Tu me recevais sur Télé 50. Tu n'étais que simple présentateur, animateur, chroniqueur. À l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai une chaîne de télévision à Bandal. Tu es mon voisin. Et des fois, on parle, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir quelle est la souffrance qu'a enduré ce monsieur pour en arriver jusqu'au point où nous sommes assis. La souffrance, la détermination. La détermination surtout. Je peux te le garantir. Certes, Dieu m'a fait grâce d'avoir une chaîne de télévision sur T1, Teblousat, mais ce que je vis ici, l'organisation que je trouve, j'ai le courage de te dire, tu es venu après. J'aime quand vous zoate. En tout cas, motuna. Mais oui. J'aime quand vous zoate. Tout AOCP la Avec peau. cette table, hein. Ah moi alors le club est zara. Les lomboli doni on zara. On doit chez les gars libanga, les lobos ça. Il y a pas de polémique. Non, il y a polémique. Ça, c'est mon maître. Ouais, Ça, c'est mon maître. Alors moi, JMK today. Alors moi, je pense que tu es allé au-delà. Au-delà de JMK. Au-delà, même JMK, je peux le dire pourquoi. Parce que le plaisir de JMK, attends, le plaisir de JMK, c'est de voir que les gens qui travaillaient chez lui, il y a une personne qui a émergé au point de l'égaler en termes de production. Exactement. Alors, demande-toi, est-ce que tous qui ont été on fait la même chose? On fait la même chose. S'ils n'ont pas fait la même chose, donc JMK le reconnaît comme un garçon. Exactement. Voilà la vie JMK. Je te le dis sincèrement, tu es allé un peu plus loin. Moi, Baka, j'ai une chaîne, mais je n'ai pas un studio pareil. Moi, Baka, j'ai le matériel, mais je n'ai pas le matériel que tu as. Rassure-toi, je te vis un jour sur la route de Bandal, là où on me coiffait les cheveux, avant le 8 mars. Mon frère, j'ai vu un homme, des chaussures avec des poussières, chemise en état de travail, suyant, mais il faisait tout ça pourquoi? Pour que nous venions bénéficier de ce plateau, pour que les citoyens congolais puissent avoir les salaires à la fin du mois. Les croyants, ils savent qu'il est à cause de ceux qu'ils croient. Je crois que le ministère de la Communication dispose d'un fonds. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire payer à ces messieurs 5 000 $, 3 000 $ à la fin du mois. Où se trouvent les subventions d'exploitation et d'équipement pour les jeunes gens? polémique, Si on est tous là-bas, ça va être milliardaire demain. Voilà un milliardaire qui se forge. En devenir. En devenir, nous devons les soutenir. Et je crains, je le dis, lorsque demain, vous allez demander le paiement à la fin du mois aux photofuta, tenez compte des gens qui souffrent, qui ne gagnent rien, sans publicité, ils donnent du travail aux Congolais. Crispin Chibasso, bon vent à toi, que Dieu te bénisse. Demain, si Mouyaya ne sera pas là,
Je m'arrête là. Amenez-moi les mouchoirs. Alors, Steve Bandoma, votre mot de la fin. Merci pour le mot de la fin concernant surtout l'investiture de ces studios d'enregistrement et de télé. Je crois que j'étais là lors de l'investiture. En tout cas, j'avais fait un témoignage. Et d'ailleurs, désormais, toi, Crispin, on t'appelle désormais le couteau suisse. Ce couteau qui a plusieurs usages. Donc, moi, je pense que j'ai témoigné ça. J'aurais souhaité voir Jean-Marie Kassamba, ton mentor, ici, notre aîné. Parce que moi, normalement, dans l'ordre naturel des choses, il faut aller qu'à papa. Lui, c'est ton père professionnel. Donc, malheureusement, il n'était pas là le jour de l'investiture. Je crois qu'un jour, tu vas l'inviter ici sur ce plateau. Et ça sera un honneur. Ça sera vraiment très louable. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Prosper Ilunga va terminer par toi. Beaucoup de choses à dire. Antilouba, par exemple. Antilouba. Bon, njingela toi sakdila kudi. Bon, soit batulonda mujinda jalelo. Ni bangata chibiri cha kutulonda. Alors, ikala inulwa hachambilo chicha SV Télévision, Sacré Vision Média. Tout cas, dit Muhinga, mais tout dit Nijing. Tout le monde a dit le dit Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec bon week-end. Et retrouvez-nous la semaine prochaine. Pourquoi pas avec le même panel de ces invités qui m'ont honoré aujourd'hui pour inaugurer la première émission du studio Marie Kapinga Chileni sur SVTV. À bientôt.